Bonjour tout le monde, je suis Sophie Simpson, je suis enseignante en LLCE à l'UCO d'Arradon. On va vous présenter moi-même, Michael Simpson et Gwendoline Josso, qui est une première étudiante brillante en première année, cette licence. Donc c'est une licence générale qui dure 3 ans. Donc vous avez en première langue en LV1 anglais, LV2 allemand ou espagnol et LV3 italien ou chinois. Cette licence, en fait, vous avez des cours de majeur et des cours mineurs. Donc en majeur, ça va être essentiellement des cours de civilisation britannique, littérature, thème, version, grammaire. Gwendoline, j'oublie quelque chose. Civilisation. Civilisation. Morale, communication orale. Communication orale, linguistique aussi. Et je pense avoir fait le tour des principales. Préparation des cours de certification. Ah oui, préparation des cours de certification, ça vous donne une aide pour le TOEFL, le Cambridge, le Goethe et le Cervantes. Donc voilà, aussi, donc à côté de ça, vous avez des mineurs, vous avez 8 mineurs au choix qui viennent compléter vos cours de majeur de la licence LLCE. Donc vous pouvez partir sur une mineure langue et culture qui est un petit peu plus en lien avec votre licence de langue, ou bien partir sur une mineure de journalisme ou sciences politiques. C'est vraiment, vous prenez quelque chose qui vous fait plaisir. Vous avez aussi 3 semaines de stage par an durant votre licence. Donc en L1, en L2 et L3, 3 semaines de stage obligatoires. Et c'est tout. En débouché, les débouchés de cette licence, c'est beaucoup d'étudiants partent dans l'enseignement, donc primaire, collège, lycée. Vous avez aussi possibilité d'aller dans le tourisme, bien sûr, avec vos langues, et dans les métiers de la traduction. Voilà. Et les travails dans l'international aussi, voilà. Comme pour Expo. Voilà, tout à fait. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de partir à l'étranger durant votre 3e semestre. Ça, c'est plus Michael qui va vous en parler, étant donné qu'il dirige tout ce qui est relations internationales. OK, donc, je reprends l'idée de l'échange. Michael, il y a juste une question. Est-il possible de changer de mineur en cours d'année? Oui, il est possible de changer. Tu peux changer deux fois. Deux fois, tu peux changer. OK, voilà. Après la première année, par contre, on garde la même mineure tout au long de la licence. Ouais. OK. OK. Donc, je m'appelle Michael Simpson et je suis prof d'anglais dans la licence de langue, principalement en littérature et civilisation. Mais mon rôle principal, c'est les relations internationales. Comme Sophie a dit, chaque étudiant a la possibilité en 3e année, ça veut dire en semestre 5, de partir pour un semestre d'études dans environ, on a un choix de 30 pays différents où tu choisis des cours liés à votre parcours à Arradon, mais c'est assez large le choix de cours. Et tu reviens pour terminer la licence en semestre 6 à Arradon. Aussi, la possibilité de faire un stage à l'étranger et faire des études après les licences dans un autre pays pour un master, comme par exemple, on a des étudiants qui vont partir en Suède pour master, ou on peut faire assistanat de français dans un autre pays pendant 1 an après la licence. Donc, mon rôle, c'est aider les étudiants dans les échanges et préparer les étudiants pour une certification pour partir, parce que chaque étudiant qui veut partir dans un pays, par exemple anglophone, doit montrer qu'ils ont le niveau correct pour suivre les cours. Donc, quelqu'un comme Gwendoline, elle peut-être envisage de partir en Angleterre. Donc, cette année, elle a fait le Cambridge pour montrer qu'elle a le niveau B2 pour partir. Donc, cette année, on a 36 étudiants qui voulaient partir. Malheureusement, avec le virus, ça va être difficile, mais l'année prochaine, normalement, on va voir encore beaucoup d'étudiants qui veulent partir.
Il y a juste une question, Michael. Quelqu'un a demandé, on ne peut partir que dans la licence LLCE ou on peut partir dans n'importe quelle licence? N'importe quelle. On a des étudiants en sport, en histoire, en communication, en éducation et principalement en langue qui partent chaque année. Mais c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde. Ouais. Donc, y a-t-il des aides financières pour partir? oui, oui. Donc, tout le monde qui part pour les études en Europe, il touche automatiquement une bourse qui s'appelle Erasmus+. Et les gens qui quittent l'Europe, soit pour un stage ou des études, ils ont le droit de toucher une bourse Campus Trotter qui vient de le Conseil général, ou il peut postuler pour une bourse régionale. Donc, il y a toujours une aide quelque part. C'est rare que quelqu'un quitte le CATO pour faire des études ou un stage qui n'a pas une aide quelque part. Donc, je vais me présenter à présent, puisque quelqu'un le demande. Donc, moi, je m'appelle Gwendoline, j'ai 18 ans et cette année, c'était ma première année à l'UCOBS. Donc, je suis bien en licence LLCE. Et donc, ma première langue, bien sûr, la majeure, c'est l'anglais. Ensuite, en LV2, j'ai espagnol et j'ai choisi cette année la LV3 italien. Donc, moi, j'ai pris la mineure, comme en parlait Sophie, langue et culture, qui se relie beaucoup plus donc au monde des sociétés contemporaines, mais aussi au lexique, à la langue de façon générale. Pour cette mineure-là, je peux en parler un peu. On travaille sur la diversité dans les cultures, les différents arts qui s'y relient. Ça peut être la musique, ça peut être la peinture, etc. Donc, on découvre vraiment beaucoup d'autres cultures et pas seulement la culture britannique ou américaine auquel on est habitué dans les niveaux qui précèdent. Donc moi, c'est une véritable passion, donc c'est vraiment une licence qui me plaît énormément. C'est très diversifié, donc on n'est jamais toujours sur le même type de cours. On fait un petit peu de cours dictés, un petit peu de cours ensuite où on est vraiment participatif. Donc c'est très plaisant. On a des cours sur la littérature et après on peut passer sur un cours de civilisation ou bien en communication orale, on peut vraiment être mis à l'œuvre en faisant des petits oraux, etc. Donc ça vous fait travailler sur tous les domaines de la langue et puis ça vous fait travailler aussi donc, sur toutes les cultures qui peuvent exister dans le monde anglophone. Moi, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi l'UCO. J'ai choisi l'UCO parce que je trouve que c'est une université qui est à taille humaine, c'est moins grand, mais donc c'est plus convivial. Et les professeurs, de ce fait, ils sont beaucoup plus à l'écoute et ils nous accompagnent énormément durant la formation. Donc, c'est vrai que comme on est une petite promotion, par exemple, cette année, on était 27 ou 26, ils nous accompagnent vraiment presque au cas par cas. Et je sais que d'une année sur l'autre, il n'y a pas énormément d'étudiants en langue, donc ça vous permet quand même d'avoir un suivi qui est assez personnalisé. Et, et puis, ils nous proposent beaucoup d'opportunités donc avec les relations internationales, comme Michael en parlait. Donc, c'est vrai que vous avez plein de portes qui s'offrent à vous et plein d'opportunités. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est leur disponibilité. C'est-à-dire que si on a une question, on va pouvoir quand même aller les voir assez rapidement, que ce soit pour le travail ou bien pour la vie étudiante, etc. Il y a toujours quelqu'un qui pourra vous épauler. Je vois la question, penses-tu partir à l'étranger? Bah oui, j'espère. C'est vrai que cette année, ça a été un peu troublé donc avec tout cela, mais c'est vrai que j'aimerais bien participer à Erasmus, puisque c'est quand même une partie importante, je trouve, du parcours universitaire de quelqu'un qui est en langue. Donc j'aimerais bien partir personnellement en Écosse ou en Irlande. Et puis ensuite, pourquoi pas faire donc assistante de français à l'étranger. Ça me permettrait de voir un petit peu aussi à l'inverse comment les autres élèves apprennent notre langue. Donc oui, c'est un de mes projets futurs. Peut-être une chose à ajouter, Gwendoline, pour les étudiants qui ne sont pas si forts en langue quand ils choisissent cette formation. Les cours de grammaire,
commence à zéro, si tu Ouais. veux. Quelqu'un Ouais. qui sent assez faible, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on va redémarrer les cours dès le début de première année avec les bases et au fur et à mesure, on progresse vers les choses plus difficiles. Donc, si vous êtes prêt à travailler, n'inquiétez pas, il y a toujours la possibilité de réussir. C'est un parcours qui est assez chargé, mais c'est pas impossible pour quelqu'un qui vient d'une licence qui n'est pas un ESOL, qui ne peut pas réussir. Les portes sont ouvertes à tout. Bah, si je rebondis sur ce que Michael vient de dire, c'est vrai que dès le début de l'année, on a recommencé avec vraiment les bases de la conjugaison. Donc, on est reparti sur le présent simple, des choses que l'on a vues il y a assez longtemps. Et après, on progresse vers, on approfondit un peu plus les temps, leurs fonctions, leur usage, tout cela. Donc, personne n'a été perdu par rapport à la grammaire. Et au moins, ça nous permet de revisualiser toute la conjugaison en entière. Et puis, moi, il y a des filles de la promotion qui venaient de série S, voire STMG. Donc, c'est vrai que là, c'est vraiment ouvert à tout le monde, étant donné qu'on redémarre sur les mêmes bases. As-tu pu faire un stage cette année et ouf? Bah non, effectivement. Le stage n'a pas été possible puisqu'on avait un mois de stage en mai de cette année. Donc, il a été annulé malheureusement, mais ce n'est que partie remise parce que l'année prochaine, on en aura un second et l'année suivante aussi. Donc, ça ne m'inquiète pas trop étant donné qu'on a quand même 3 opportunités et 3 chances d'aller dans le monde professionnel. Donc, c'est vrai que c'est dommage, mais on travaille sur la formation professionnelle pendant un cours. Vous avez 2 cours dans l'année qui ne sont pas reliés aux langues. Ça, je pense que c'est important de le préciser. C'est le cours de culture numérique et le cours de PPE, où en fait, on vous donne des clés pour bien utiliser l'outil informatique et on vous donne aussi des clés pour bien rédiger un CV ou une lettre de motivation. Donc, ça peut servir à tous. Et c'est un cours que vous n'avez pas toutes les semaines, c'est juste de temps en temps dans le semestre. Donc c'est vrai qu'on est quand même préparé par rapport à cela. Voilà. Comment s'est passée la continuité pédagogique? Gwendoline, si c'est plus répondre. Franchement, ça s'est très bien passé. C'est vrai que je pensais l'évoquer. On a vraiment eu tous les jours le suivi, c'est-à-dire que moi, j'ai reçu beaucoup de mails, mais à partir du moment où on suit nos mails, il n'y avait aucun souci, ça se passait très très bien. Donc, les évaluations orales qui étaient prévues se sont faites la plupart par écrit. Et ça nous a permis du coup de travailler peut-être un côté qui est moins travaillé, donc l'écrit. Moi, je trouve que j'ai beaucoup progressé à l'écrit pendant le confinement parce qu'on peut faire des recherches, chercher plus de vocabulaire, etc. Donc franchement, ça a été très utile. Je pense qu'en langue, il n'y a jamais quelque chose qui est laissé de côté. Donc pendant la continuité, on fonctionnait donc avec notre boîte mail Office, Outlook, que vous aurez d'ailleurs à la rentrée à l'UCO si jamais vous intégrez l'UCO. On a tous une boîte mail UCO et c'est vrai que les professeurs faisaient en sorte que le jour où on avait le cours en temps normal à l'UCO, eh bien, on recevait le mail dans la journée. Donc ça s'est franchement très bien passé pour nous, je pense, pour la promotion à l'université. Et en deuxième année et troisième année, tous les oraux ont eu lieu. On a, Sophie et moi, à passer des oraux avec Teams pour les étudiants. Et je trouvais intéressant de faire cette façon d'interroger les étudiants un par un sur le visioconférence. C'était même assez agréable de pouvoir voir les étudiants après quelques semaines sans les voir en cours. C'était un bon système, les oraux sur l'écran. J'ai trouvé que c'était assez décontracté pour le prof et l'étudiant, qui est très important pour les langues. Si on est à l'aise à parler, c'est beaucoup plus facile. Alors, il y a une autre question. Quels sont tes cours préférés? Moi, je ne suis pas très difficile. Attention. Franchement, j'en ai plusieurs. Je ne vais pas en dire qu'un seul, j'en ai plusieurs.
C'est vrai que j'aime beaucoup quand même, enfin moi j'aime beaucoup la grammaire. Je dis pas ça parce que Michael est là, mais c'est quelque chose que je préfère quand même dans la partie étude de la langue. Après, ça convient pas à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup la grammaire. Je trouve que le cours il est interactif, c'est pas un cours de grammaire qui est ennuyeux ou quoi que ce soit. On est très dans la participation, dans l'interaction, donc c'est quand même sympa. Et puis, je dirais qu'aussi, j'aime beaucoup le cours de mineur et de communication orale, ainsi que ma LV3, l'italien. Vous verrez que l'italien, que ce soit italien ou chinois, c'est 3 heures de cours. Mais je vous rassure, on a une petite pause quand même entre les deux parties du cours. Et puis, franchement, ça se fait très bien parce qu'on découvre la langue depuis le niveau A1. Donc, on découvre tout de A à Z. On a encore tout à apprendre. Et c'est pas du déjà vu. Donc, c'est très intéressant pour nous. Et les deux langues, c'est vrai qu'elles sont culturellement parlant, c'est très intéressant de les étudier. Et c'est très intéressant d'un point de vue linguistique. Et puis pour le cours de mineur, bah, ça permet quand même de découvrir d'autres cultures qu'on n'avait pas l'habitude de découvrir et d'autres domaines artistiques, que ce soit la musique ou la peinture, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le cours de communication orale, c'est un cours que je trouve très vivant et c'est pour ça que c'est un de mes préférés. C'est un cours où, comme le nom l'indique, on fait que discuter, avoir des débats, faire des petits oraux. Donc, ça permet de travailler l'aspect oral de la langue et c'est très intéressant. Et si certains d'entre vous veulent venir tester les cours à l'université, comme l'a fait Gwendoline il y a un an d'intégrer l'UCO, elle est venue assister à un cours de communication orale, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc, on vous octroie une semaine dans l'année universitaire chaque année pour venir tester les cours. Donc, vraiment, n'hésitez pas, vous rentrez en contact avec la secrétaire de la licence et elle vous donnera les dates pour venir tester les cours. C'est vraiment c'est une bonne opportunité pour vraiment se rendre compte de l'esprit de la fac et aussi des cours. Ok. Donc, si vous voulez revoir cette vidéo ou si certains ne l'ont pas encore vue, vous avez la possibilité de le faire via la page Facebook de l'UCOBS. Voilà. Donc, écoutez, j'espère qu'on aura la chance de vous voir à la rentrée. Ouais. Et je vous souhaite un bon été à tous. Merci Gwendoline, merci Michael. Merci. Bonjour à tout le monde et j'espère tout va bien pour la rentrée. À bientôt. À bientôt. Au revoir.